Et le journal des sports, c'est avec vous, Cédric Chasseur. Bonjour. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Troisième journée de Ligue 1 ce soir et le Paris Saint-Germain, on en parlait dans le journal de 7h, ouvre le bal en se déplaçant à Brest. Et vous le disiez, ce sera sans Lionel Messi, même si Mauricio Pochettino a laissé planer le doute hier en conférence de presse. Le Brésilien Neymar devrait lui aussi être préservé, mais pour Michel Derzakarian, l'entraîneur de Brest, cela ne change pas grand-chose au problème. Quoi qu'il arrive, il y aura une équipe très compétitive. Après, on l'a vu l'an dernier, des fois ils avaient une bonne équipe aussi, et quand ils ne sont pas dedans, quand ils ne sont pas concentrés, ils sont vulnérables aussi. Et quand ils ont envie de jouer ensemble, quand ils ont envie de faire mal ensemble, c'est très compliqué de gagner contre eux. On le sait, mais moi ce que j'attends de mon équipe, c'est qu'on ne les regarde pas jouer, qu'on soit dedans et qu'on fasse le match qu'on doit faire nous. Après, Paris, on sait qu'ils sont plus forts que nous. S'ils mettent ce qu'il faut, on ne gagnera pas. Mais on a au football, c'est le seul sport collectif où le plus petit peut gagner le plus gros. Michel Derzakarian, l'entraîneur du Stade brestois, qui affronte donc le PSG ce soir, coup d'envoi à 21h. Parmi les autres affiches à suivre ce week-end, Nice qui reçoit Marseille dimanche. Oui, rencontre qui va clôturer cette troisième journée, mais aussi nos paris Ligue 1, puisque nous allons évoquer le sort de Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur de Nice n'a pas hésité à quitter Lille cet été, champion de France et qualifié pour la Ligue des Champions, afin de rejoindre les Aiglons. Et Jean-François Pérez, son retour dans le Nord le week-end dernier, a marqué les esprits. Oui, la scène était étonnante pour qui n'a pas la mémoire courte. Il y a 3 mois, Christophe Galtier était fêté en héros par les joueurs et les supporters lillois après un sacre inattendu en Ligue 1. Le week-end dernier, pour ses retrouvailles avec le public nordiste, il n'a pas hésité à hurler sa rage sur chaque but niçois alors que ses anciens joueurs passaient complètement à côté de leur match. Que s'est-il passé ? Tout simplement l'histoire d'un divorce douloureux. Le technicien voulait quitter Lille pour Nice. Il en avait informé son président dès le printemps. Il ne sentait pas, comme on dit, les changements à la tête du club. Au terme d'un bras de fer bien peu amical, Galtier a obtenu gain de cause, adieu le LOSC, place au gym, qu'il veut réinstaller au plus vite au sommet du foot français. Il peut compter pour cela sur 2 strates dirigeantes de haut niveau, Jean-Pierre River, le président, et Julien Fournier, le directeur sportif, décisif dans sa venue, et la famille Radcliffe, propriétaire du club et du géant chimique Ineos, des milliardaires anglais qui ne sont pas pour autant des mécènes. L'effectif est construit pièce par pièce en misant sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Reste à le compléter avec des cadres que Galtier appelle ardemment de ses voeux. Hors de question pour lui de vivre une saison de transition. Il vise d'entrer une place en Coupe d'Europe. Christophe Galtier par Jean-François Pérez. En bref, Rennes a un pied en phase de poule de la Ligue Europa Conférence, la nouvelle Coupe d'Europe. Succès hier soir 2-0 des Bretons face à Rosenborg en barrage aller. Match retour jeudi prochain en Norvège. En tennis, il y aura un Français ce soir en quart de finale du Masters 1000 de Cincinnati. Benoît Paire s'est qualifié hier en battant John Isner 7-6, 6-7, 6-1. Il affrontera pour une place dans le dernier carré le Russe Andrei Rublev, tombeur lui de Gaël Monfils 7-6, 7-6. Et puis, sur la Vuelta, le Tour d'Espagne, le bonheur de porter le maillot rouge n'aura duré qu'une journée pour Kenny Elissonde. Le Français n'est plus leader au général après la 6e étape remportée par le Danois Magnus Cort Nielsen. C'est Primoz Roglic qui retrouve sa première place au classement devant Enric Mas et Miguel Ángel López. Merci, c'était le journal des sports de Cédric Chasseur.